Et aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage, vous savez, comme j'aime bien le faire dans la parole. Et je vais vous emmener du côté de Jérusalem, dans un passage qui, au premier abord, n'est pas forcément très joyeux, mais dans lequel on va pouvoir découvrir ensemble ce cœur particulier qu'a Jésus pour les mamans. Alors, je vous invite dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, les versets 11 à 15, où il est écrit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grosse foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha, il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Jésus dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, ils glorifièrent Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Je vous le disais, au départ, ça paraît pas très joyeux. Donc, je disais, ce passage de l'Évangile se situe au début du ministère de Jésus, probablement dans sa première année, et il avait déjà fait des guérisons et des miracles. Quand dans les évangiles, on porte un regard sur l'environnement, souvent quand on lit la Bible, on va prendre un verset, on va en prendre un autre. Mais quand on étudie la parole, eh bien, on regarde les versets dans leur contexte. Et quand on regarde ces passages de la veuve de Naïn dans leur contexte, on peut y découvrir des trésors cachés. On peut voir dans les passages précédents, Luc 7, les versets 1 à 10, on peut voir que Jésus avait prêché sur le sermon sur la montagne. Et après ce discours, déjà ce discours avait marqué les cœurs. Vous le connaissez, le sermon sur la montagne. On le connaît. Même les non-chrétiens le connaissent. Ils ont entendu parler du sermon sur la montagne. On le connaît. C'est un sermon qui a marqué les cœurs, qui a marqué les esprits. À la fin de ce sermon, Jésus est appelé au chevet d'un serviteur par le centurion. Ce centurion est triste, il est désespéré, son serviteur est malade, il est sur le point de mourir. Alors, comme il a cette foi, il fait appeler Jésus à son chevet. Et Jésus va au chevet du centurion, du serviteur, il prie et le serviteur est guéri. Jésus a pu éviter le pire. À peine cette guérison faite, Jésus prend la route. Il s'en va sur le chemin. Il quitte Capernaum, au bord du lac de Tibériade, et il part plus loin, dans la Galilée, jusqu'à la petite ville de Naïn, qui se trouve à environ 40 km de Capernaum et 20 km de Nazareth. Jésus ne voyage pas seul, car il est écrit, ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisait route avec lui. Jésus poursuivait son chemin, et en même temps, il continuait d'enseigner les siens et cette foule. Il continuait de leur parler. Cette continuité est marquée par une évolution. Une évolution qui va se dessiner dans cet épisode de la veuve de Naïn. Cet épisode est tragique. À Capernaum, Jésus a prêché, et même s'il a prêché des choses difficiles dans le sermon sur la montagne, la foule était là, dans les coups, dans la joie. Mais lorsqu'ils arrivent à Naïn, ils se trouvent confrontés à la mort. La mort a refermé son étau autour d'une femme, une maman, une veuve. Au verset 12, il est écrit: on portait en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait
cette femme. On a donc ici une femme qui est entourée de la mort. Non seulement elle a perdu son fils unique, mais en plus elle est veuve. On dit souvent que Luc est l'évangéliste des femmes et des pauvres. C'est mon préféré. La veuve de Naïn entre dans ces deux catégories. Elle était une femme et elle était pauvre. Tout son tissu relationnel, tout son tissu de vie venait d'éclater avec la mort de son fils. Dans le Proche-Orient ancien, une femme ne pouvait pas travailler. Seuls les hommes avaient le droit de travailler. Donc une femme, lorsqu'elle devenait veuve, c'était ses fils qui l'entretenaient. C'était ses fils qui prenaient soin d'elle. Son fils unique venait de mourir. Toute sa vie se retrouvait en miettes. Elle n'avait plus aucun moyen de subvenir à ses besoins. Elle n'avait plus de statut social, ni de revenus économiques. D'une certaine manière, elle n'existait plus pour la société. Son avenir avait été hypothéqué par la mort de son fils. Il y a là une dégradation très visible entre ce qui s'est passé à Capernaum, où la foule était dans la joie, où Jésus a guéri le serviteur, et à ce qui se passe à Naïm et cette veuve qui a tout perdu. De la presque mort de l'esclave, Jésus se trouve pour la première fois confronté à la toute-puissance de la mort. Et dans cette déferlante de malheur, dans cette déferlante de la mort qui engloutit tout sur son passage, Luc nous dit que la veuve est accompagnée d'une très grande foule. Jésus marchait sur le chemin, accompagné des siens et d'une très grande foule. Et de l'autre côté, la veuve, elle aussi marchait sur le chemin, accompagnée d'une très grande foule. Dans cette foule qui accompagnait la veuve, l'émotion était forte. Elle était triste. À la perte d'un mari était venue s'ajouter celle d'un fils. Cette foule était dans la compassion, dans la détresse avec cette mère. La réaction de cette foule était à la mesure de l'événement. Le soutien était total. La solidarité était entière. La foule était là, réunie derrière cette veuve, derrière cette mère, derrière cette femme. Il pleurait avec elle. Le récit utilise des mots simples, mais l'intensité de la souffrance y est criante. Quand on va regarder le texte de plus près, on voit la force de la souffrance. Et désormais, là, aux portes de la ville de Naïn, deux cortèges se font face. D'un côté, le cortège de la vie, Jésus, avec toute cette foule, avec ses disciples, le cortège de la vie pleine de joie qui arrive là. Une foule gonflée à bloc. Ils ont vu des miracles, ils ont entendu des choses merveilleuses. Ils sont dans la joie, ils sont heureux, ils crient, vive Jésus! Et en face, une foule qui accompagne une veuve, un cortège funèbre, un cortège de morts en proie aux pleurs, aux lamentations, devant la tragédie de l'existence. On pourrait dire que c'est le train de la souffrance. Il semble tout emporter sur son passage. Aujourd'hui encore, on voit ça dans nos campagnes. Lorsqu'un convoi funéraire passe, toute la circulation s'arrête. Le convoi funéraire a la priorité sur le reste de la circulation. C'est comme si l'humain devait s'incliner devant la mort et son pouvoir. Dans l'histoire de la veuve de Naïn, ces deux cortèges, celui de la vie et celui de la mort, se font face. En principe, l'usage des coutumes voudrait que le cortège de la vie s'arrête et qu'ils aillent se joindre au cortège de la mort et pleurer avec eux. C'était la coutume. Lorsqu'on croisait un cortège
de la mort, on devait aller pleurer avec eux. Mais là, dans ce passage, on voit que ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand on regarde et qu'on fait l'analyse du texte, il y a des choses qu'il faut regarder pour comprendre que ce n'est pas ce qui s'est passé. La foule du cortège de la vie n'a pas été se joindre au cortège de la mort pour pleurer avec eux. Alors regardons déjà l'endroit. Ça se passe à la porte de la ville, pas dans la ville, à la porte. Les villes étaient fortifiées, ça se passe à la porte, donc juste devant l'entrée, à l'extérieur de la ville, près de la porte, un lieu stratégique. La porte de la ville, à l'époque, la porte d'une cité, c'était comme un seuil. C'était comme un espace frontière. D'un côté, à l'intérieur, c'était le domaine des vivants. C'était le domaine de ceux qui avaient toute une vie. Ils avaient le droit de citer dans la ville. Ils étaient protégés par les remparts. À l'extérieur de la ville, cette zone des faubourgs, eh bien, à l'époque, on y trouvait tous ceux qui n'avaient pas le droit de mettre les pieds dans la ville. Tous ceux qui n'avaient plus le droit, d'une certaine manière, d'exister. Les lépreux, les malades, les pestiférés, les bandits, les voyous, les veuves, celles qui n'avaient plus ni mari, ni fils. Et c'était aussi les lieux où on enterrait les morts. On les enterrait à l'extérieur de la ville à cause des contagions. Donc dans ces lieux-là se côtoyait la vie de ceux qui avaient tout perdu et les morts. Et la scène se passe dans cette zone-là. Dans cette zone où ceux qui vivent encore un peu n'ont plus d'espoir. L'espoir leur a été enlevé. Ils ne peuvent plus rentrer dans la ville. Ils n'ont plus de vie. Et là, dans cette zone de mort, alors que le cortège funèbre marche, la veuve en tête, comme le voulait la coutume, elle est comme aspirée par la douleur. La douleur qui, plus elle avance près de la tombe, plus la douleur se fait lourde. Parce qu'à partir du moment où son fils sera mis en terre, ce sera terminé. Le cortège rentrera dans la ville, mais elle n'aura plus le droit d'y rentrer. Sa vie sera comme terminée. Mais là, dans cette zone, le cortège de la vie arrive en face. Le Christ précède et marche devant le cortège de la vie. Il est à la tête. Et soudain, ils sont dans un face-à-face. D'un côté, Jésus, devant le cortège de la vie, et en face de lui, cette veuve, devant le cortège de la mort. C'est un face-à-face entre deux. Et dans ce face-à-face, Jésus va réagir. Il va voir. Et sa réaction nous est révélée dans les versets 13 à 15. Elle nous est décrite par 7 verbes. 7, le chiffre de Dieu. 7 verbes que l'auteur Luc a utilisés pour nous décrire ce qui allait se passer. Le premier verbe est voir. Jésus a vu. Il a vu la veuve. Il ne l'a pas simplement regardée vite fait, hop, détourné la tête. Jésus a vu. Il a vu la veuve. Il a vu le cortège. Il a vu la situation. À notre époque, on pourrait dire que son regard a scanné la scène. Jésus a vu. Et les 2 verbes suivants vont nous décrire ce qui s'est passé. Le deuxième est le verbe émouvoir. Il est écrit, en voyant la femme, le Seigneur fut ému de compassion, profondément ému de compassion, rempli de compassion ou pris de pitié selon les versions. Il s'agit là d'une émotion
qui a saisi Jésus jusqu'au plus profond de ses entrailles. Il a été profondément ému de compassion, et la traduction qui est la nôtre, c'est ému de compassion, mais à la base, c'est il fut profondément ému, et c'est le verbe splanizomai qui est utilisé, et cette racine de ce verbe veut dire il a été remué dans ses entrailles. Là, vous savez, ou quand on vit quelque chose de difficile, ça vient remuer là. Vous savez de quoi je parle quand même? Il n'y a pas que moi. Ça vient remuer là. On a l'impression que nos intestins se nouent. On a l'impression que ça va coincer, on est plié en deux. Nos entrailles là. Eh bien c'est là, au cœur de ces entrailles, que Jésus a été profondément remué. Sa compassion a été telle qu'il a été remué jusque dans les profondeurs de ses entrailles. D'ailleurs, le verbe qui est utilisé là, émouvoir, c'est le même qui est utilisé lorsque, dans Marc 6, lorsqu'il est parlé de Jésus qui voit cette foule qui est sans berger. Là aussi, Jésus a été profondément ému de compassion. C'est la même chose. Lorsqu'il voit la femme, cette veuve, il est ému. Et face à cette insoutenable détresse à laquelle il assiste, eh bien Jésus est saisi d'une forte émotion, une émotion extrême, disent les prédicateurs, les commentateurs de la parole. Et cette femme dont nous n'avons pas le nom, alors on l'appelle la veuve de Naïm, elle se situait probablement tout en bas de l'échelle sociale. Plus personne n'était là pour assurer ses revenus. Elle faisait partie des plus démunis. Elle n'avait plus rien. Elle avait perdu son mari, son fils, ses biens, puisque les biens appartenaient au mari. Le sort s'acharnait sur elle. Elle n'avait plus rien. Les tragédies successives avaient frappé sa vie. Cette femme semble avoir tout perdu. Elle n'a plus aucun espoir, mais ce jour-là, elle se trouve face à face avec Jésus. Et Jésus, il voit sa grande détresse, il voit sa solitude, il voit sa misère. Et malgré cette détresse, malgré cette grande détresse qui est la sienne, eh bien, cette femme va voir Jésus. Elle ne va rien lui demander. Quelques heures plus tôt, à Capernaum, les disciples avaient vu un centurion venir demander à Jésus de guérir son serviteur. Jésus avait fait des miracles, ils avaient vu des personnes venir demander à Jésus. Mais là, Anaïm, la veuve n'est pas venue demander. Cette veuve était probablement sous le choc. Peut-être qu'elle ne connaissait pas Jésus. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a rien demandé, et la foule qui était avec elle non plus. Personne n'a rien demandé à Jésus. Donc Jésus, lorsqu'il a réagi, qu'il a été ému de compassion pour cette femme, il l'a fait de lui-même. Il l'a fait avec son cœur à lui, avec son cœur de berger. Il n'a répondu à personne. Il n'est donc pas question de foi. Les autres étaient venus lui demander parce qu'ils croyaient en Jésus. Ils croyaient que Jésus était un prophète. Ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il allait guérir. Et d'ailleurs, il est écrit à ce moment-là que Jésus a été touché, enfin à Capernaum, que Jésus a été touché par la foi du centurion. Mais ici à Naïm, il n'est pas question de foi, ni de la part de la veuve, ni de la part des personnes qui l'accompagnent. Jésus seul a pris l'initiative d'agir, et il l'a fait parce qu'il a été profondément ému de compassion. Il fut saisi d'une émotion violente qui monta du plus profond de ses entrailles, et cette émotion
est devenue action. Pas une action désordonnée, pas une émotion désordonnée où on tape des pieds, où on crie, on se met en colère. Non. Une émotion débordante de vie. Une émotion qui a été porteuse d'espoir. Et on arrive au troisième verbe, qui est le verbe dire, parce que cette émotion va pousser Jésus à agir et il va prendre la parole. Et il va dire à cette veuve une parole absolument stupéfiante. Il va lui dire, ne pleure pas. Imaginez. Imaginez la scène. Vous allez à un enterrement d'une femme dans cette situation, ou d'un homme dans cette situation, qui a tout perdu, qui n'a plus rien, qui n'existe plus pour la société, qui n'a plus d'endroit où vivre, plus de famille. Est-ce que vous allez lui dire ne pleure pas? Jésus lui dit ne pleure pas. C'est irrationnel de dire à une femme en deuil ne pleure pas. Et dans ce contexte-là, ça l'est encore plus. Parce que ça va à l'encontre du processus d'accompagnement de l'époque. Parce qu'à l'époque, des pleureuses professionnelles étaient engagées pour participer au cortège. Et lorsque la foule diminuait dans les pleureuses professionnelles relançaient les pleurs. Et tout le long, jusqu'à la mise en terre et encore après, elles pleuraient encore et encore pour faire pleurer la foule. Ça faisait partie du processus de deuil. Il fallait pleurer. Elles ravivaient les larmes et les cris tout le long du cortège. Pourtant, Jésus lui dit, ne pleure pas. Il va à l'encontre des principes. Et Jésus utilise ces mots parce qu'il veut donner une suite à ses paroles. Jésus n'est pas quelqu'un qui se contente de parler. Il se contente pas de dire ne pleure pas, écoute, moi j'ai mon rôti dans le four, je dois y aller. Jésus ne se contente pas de paroles. Il va plus loin. Et son action va nous amener le 4e et le 5e verbe. Au verset 14, où il est écrit, Jésus s'approcha du cercueil et il le toucha. Approcher ou avancer selon les versions et toucher sont les deux verbes suivants. Deux gestes qui ont obligé le convoi de la mort à s'arrêter. Jésus s'est avancé et il a touché. Ça a drôlement dû perturber le convoi. Parce que quand on remet les choses dans leur contexte, à l'époque, ce n'étaient pas des cercueils comme nous on les connaît. C'était des brancards. Les morts étaient enveloppés dans un linceul, ils étaient posés sur un brancard. Donc, en avançant la main et en touchant le cercueil, le brancard, Jésus a forcément touché le corps. Et ce geste allait contre les règles de pureté de l'époque. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on touchait un mort, on était impur pendant 7 jours, dans le contexte religieux de l'époque. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à ça, parce que Jésus ne s'arrête pas à une loi. Ce geste n'allait pas de soi. Jésus a franchi la limite du raisonnable. La foule a dû être « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Mais Jésus l'a fait. Il ne s'est pas attaché à une loi. Il ne s'est pas attaché au qu'en dira-t-on. Il a vu cette femme dans une grande détresse. Il l'a regardée. Il a parlé. Il a agi. Et lorsque Jésus a touché le cercueil, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le cortège funèbre s'est totalement stoppé. Ceux qui portaient le cercueil ne bougeaient plus. Peut-être même qu'ils ne respiraient même plus. Ils ont eu peur, vous voyez, quand on a peur, c'est fini, on bloque la respiration. On voit là un rapport à la mobilité qui
qui est vraiment décrit. Il y avait ce cortège plein de vie qui arrivait plein de joie, ce cortège de la mort qui avançait dans les pleurs. Et lorsque Jésus fait un pas et un geste, tout s'arrête. Le cortège de la mort se stoppe, net, arrêté par la main de Jésus. Le mouvement de la vie a gagné. Il a gagné sur le mouvement de la mort. Amen. Quelle bonne nouvelle! Jésus a vu cette femme, il a vu son désarroi, et ça a suffi. Ça a résonné jusqu'au plus profond de ses entrailles. Et de spectateur de la mort, il est devenu acteur de la vie. La présence de Jésus, sa présence porteuse de vie, nous amène au 6e verbe. Lorsque Jésus dit au jeune homme, je te le dis, dans cette version, je te l'ordonne, lève-toi. Le 6e verbe, lève-toi, du grec egeiro, signifie relever, dans le sens de réveiller, de mettre sur pied, de ressusciter. C'est pas le même verbe comme le paralytique quand il lui dit maintenant lève-toi et marche. C'est pas le même. C'est pas le même verbe. Là, c'est vraiment le verbe de relever, ressusciter, réveiller. Et ce qui est surprenant, c'est que Luc nous dit au verset 15, le mort s'assit et il se mit à parler. À peine ressuscité, déjà il cause. Moi, quand j'imagine ça, au départ, quand je lisais cette scène, je me disais, mais à peine ressuscité, il cause. Moi, je crois que je serais un peu saoulée, quoi. Lui, il parle. Et l'auteur nous dit, le mort. Il ne dit pas le jeune homme. Il ne dit pas l'adolescent. Il ne dit pas le fils. Il dit le mort. Le mort s'assied et il parle. Imaginez. C'est effrayant. Il faut savoir. Il est vivant ou il est mort? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour les Juifs, la mort, c'est le lieu du silence et de l'oubli. Donc, c'était fini. Il était mort, on allait l'enterrer, on allait l'oublier. Alors lorsque Luc dit « le mort s'assied » et il se met à parler, Luc nous signifie que celui qui était mort se met à parler car il est sorti de la mort. C'est fini, on n'a plus de raison de l'oublier. Et on n'a plus de raison d'oublier sa maman non plus. Parce que Jésus est intervenu. Il a touché la civière. Il a refusé la mort qui allait entraîner le fils et la mère dans le silence, dans l'oubli et dans la misère. Jésus a eu ce cœur de compassion. C'était fini. Alors le jeune homme s'est relevé, il s'est redressé, il a parlé. Il ne s'est pas redressé par magie, hein. Il y a eu personne qui a claqué des mots, il y a personne qui a sorti une baguette, personne qui a fait des incantations. Il n'a pas été réanimé. Vous savez, des fois on dit, oh, entre la mort et la vie, on le réanime. Il n'a pas été réanimé. Il a été relevé par la toute-puissance de Jésus. La mort n'a pas gagné. La vie, par Jésus, a gagné. Il a été ressuscité. Jésus lui a désormais donné un avenir. Un avenir et une vie. Une vie qu'il va pouvoir vivre dans les liens d'amour avec les siens. Avec sa maman en l'occurrence. Puisqu'au verset 15, il est écrit, Jésus le rendit. Il le donna à sa mère. Donner est le 7e verbe de cette histoire. C'est un beau verbe, hein? Et cette précision, donner, il le donna à sa mère, souligne une priorité. Le Seigneur n'était pas là avant tout pour faire des miracles.
Il n'était pas là pour rallier la foule à sa cause, pour dire « Regardez-moi, je fais des miracles ». Il était là avec son cœur rempli de compassion pour cette veuve, pour cette maman. Il était là pour offrir une vie meilleure que celle qui l'attendait. Et pour cela, il n'a pas hésité à franchir les limites et à éradiquer la cause de sa douleur, la mort. Il lui a rendu son fils et à travers cela, il lui a rendu la vie à elle aussi. C'est magnifique, hein? On voit comment ce texte, comme la plupart des textes de la Bible, nous parle du cœur de compassion de Jésus, de son cœur d'amour. Bien sûr, ce texte, comme la plupart des textes de la Bible, quand les théologiens les étudient, il y a plusieurs conclusions. Je ne pouvais pas tous vous les donner. Alors j'en ai quand même sélectionné 2, parce que 2 m'ont vraiment parlé à mon cœur pour vous. La première conclusion de cette histoire, c'est que certains considèrent que, en fait, Luc a placé cette histoire de la veuve de Naïn après la guérison en Capernaum du serviteur. Certains considèrent que Luc a là un message à nous communiquer. Ce message serait pour nous dire attention aux conclusions trop hâtives. Lorsque Jésus a guéri le serviteur du centurion, eh bien, il était écrit, même en Israël, Jésus n'avait pas trouvé une telle foi, celle du centurion. On pourrait penser que finalement, c'est la foi qui amène Jésus à la guérison, à agir. On imagine bien le danger que ça représente. On pourrait dire, oh, toi, t'as pas été guéri, ta foi doit être toute petite. On pourrait dire, oh non, toi, tu peux pas prier pour moi parce que ta foi est toute petite. Vous voyez? On pourrait dire, oh, t'as des tribulations, ta foi doit pas être bien grande. On pourrait considérer que la foi est une œuvre méritante, conditionnelle. Si on agit bien, si on a une grande foi, si on est sage, on sera guéri, on n'aura pas de tribulation. Mais dans ce texte de la veuve de Naïn que nous venons de voir, eh bien, nous voyons que la détresse en elle-même est suffisante pour Jésus. Il n'y a pas été question de foi, il a été question de la compassion du Christ. Personne n'a rien demandé, mais il a agi. Il a agi de manière conditionnelle, parce qu'il a été ému de compassion. La deuxième conclusion que j'ai sélectionnée pour vous, c'est que ce texte peut être un repère dans nos dysfonctionnements, car il nous montre le comportement exemplaire de Jésus. Ce texte nous parle de l'amour du Christ pour l'humain souffrant. Il nous montre comment l'assurance du Christ apaise et dissipe nos craintes. Comment il rassure nos cœurs préoccupés, nos cœurs inquiets, nos cœurs ravagés par la souffrance. Ce texte nous montre que le lien d'amour du Christ pour nous est plus fort que tout. Il est plus fort que la mort. Et c'est ce que ce récit de la veuve de Naïn semble vouloir nous dire. Rien n'est plus fort que l'amour et que la compassion du Christ pour nous. Et seul cet amour-là peut nous restaurer, nous redresser, nous relever. Et lorsque nous avons le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être terrassés par une situation sans issue, sans personne autour de nous pour nous aider, comme cette veuve qui n'avait plus rien, eh bien ce texte nous rappelle que quelle que soit la gravité de la situation, il y a toujours un espoir. Car le salut de Dieu est extérieur à nous. Notre espoir ne devrait pas reposer uniquement sur notre foi ou sur la foi des autres autour de nous,
mais il devrait reposer sur le Christ, car lui seul a cet amour inconditionnel pour nous, et lui seul est capable d'être ému de compassion pour nous jusqu'au plus profond de ses entrailles. Il est le seul. Amen.